La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Parmi les choses qui font partie de l'exaltation d'Allah, number one, il y a Salim. Aucune idée. L'apprentissage du Coran par cœur. Ah ouais, c'est évident. Ouais. C'est une évidence. Ouais. Deuxième chose, honorer un gouverneur équitable. Je suis sûr que tu es choqué là. Ok. C'est quoi le rapport en fait? Là, je vois pas du tout, il va falloir me l'expliquer. En fait, celui qui gouverne de manière juste, il suit la voie d'Allah dans la mesure où Allah gouverne ce monde de manière équitable et juste. Et on sait que beaucoup de gens, quand tu leur donnes de l'autorité, ils abusent de cette autorité. Ok, bah oui. Troisième chose, celui qui honore les personnes âgées. Et qu'est-ce que ça vient faire là, les personnes âgées? Je pense que c'est un très bon thème de vidéo, ça. C'est vrai? Alors restez avec nous. Alors, ce fameux hadith dans lequel le prophète alayhi salam nous dit fait partie de l'exaltation d'Allah, celui qui apprend le Coran par cœur, sans exagération et sans négligence, celui qui honore un gouverneur équitable et celui qui honore les personnes âgées. Celui qui veut exalter Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr il a le Coran puisque c'est la parole d'Allah, ça coule de source. On a expliqué que le gouverneur équitable, lorsque vous allez l'honorer, c'est une manière parmi laquelle vous allez pouvoir faire l'exaltation d'Allah parce que le gouverneur, il suit la voie d'Allah quand il est juste, car Allah gouverne cet univers de manière juste. Et pour les personnes âgées, Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms les plus puissants, c'est la miséricorde. Et en fait, les personnes âgées sont des personnes qui sont faibles et qui ont besoin de notre miséricorde. Donc toute personne qui fait preuve de bonté envers les personnes âgées, il suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'expression de la miséricorde. Islamiquement parlant, le fait de prendre soin des personnes âgées, de les respecter, de les honorer, de faire preuve de patience avec eux, c'est une chose qui est extrêmement importante. Le prophète nous dit d'ailleurs dans un hadith authentique, et je vous invite vraiment à écouter ce hadith, le prophète nous dit « Ne fais pas partie des nôtres ». C'est fort comme propos ça. « Ne fais pas partie des nôtres ». Celui qui ne se montre pas clément envers les plus jeunes, envers les plus âgés et qui ne se montre pas respectueux envers les savants. Donc vous voyez, subhanallah, les enfants, les personnes âgées et les savants, dans ce hadith, ils sont mis au même niveau dans le traitement dont on doit faire preuve à leur égard. Dans un autre hadith prophétique authentique, le prophète nous dit, et ce hadith quelque part il est un encouragement à faire preuve de bonté envers les anciens, il dit « Il n'y a pas une personne qui honore une personne âgée à cause de son âge sans qu'Allah ne l'honore lorsque lui-même atteint un âge avancé. » Et je me rappelle d'ailleurs une fois, j'avais aidé une personne âgée à rejoindre l'autobus. Donc elle était dans un supermarché dans la ville de Longjumeau où j'habitais et elle allait prendre l'autobus. C'était pas un musulman cette personne, mais il était croyant et donc je l'ai aidé. Il apportait son sac, il avait du mal à marcher. Et je lui ai demandé comment il allait, etc. Et on a discuté ensemble. Et il m'a dit, je suis très touché que tu prennes soin de moi, ça me fait très plaisir. Mais il m'a dit, tu sais, il m'a dit, moi les jeunes, ils prennent soin de moi. Il a dit, il y a beaucoup de personnes âgées, elles ont peur des jeunes. Et il m'a dit, elles ont peur des maghrébins comme toi. Mais il m'a dit, moi je sais, et je connais votre religion. Et je sais que dans votre religion, vous devez prendre soin des personnes âgées. Parce que moi, il a dit, je suis un pied noir d'Algérie. Et j'ai connu l'Algérie. Et il m'a dit, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on prenait soin des personnes âgées. Et c'est pour ça, je sais. Et il m'a dit, Allah, il n'était pas croyant. Il m'a dit, je sais qu'Allah, il m'envoie toujours des jeunes comme toi pour prendre soin de moi. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous a même enseigné un certain nombre de règles de bienséance vis-à-vis des personnes âgées. Il nous dit par exemple que c'est le plus jeune qui salue le plus âgé. Et celui qui est sur une monture qui salue ceux qui sont à pied. Donc là, il y a même une règle de bienséance, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un endroit, s'il y a des personnes âgées, n'attendez pas qu'ils vous saluent, mais c'est à vous d'aller les saluer pour leur témoigner tout votre respect. Pareil aussi, on peut voir que parmi les règles de bienséance, si vous êtes en train de manger sur un plat, et moi j'ai connu ça quand j'ai vécu au Maroc, quand j'étais plus jeune, en fait, il faut attendre que le plus âgé commence à manger. Parce que vous savez, par exemple, si vous mangez un tagine, c'est un plat rond, on est tous autour de la table, autour de ce plat, on mange dans le même plat. Pour pouvoir commencer à manger de ce plat, on attend que c'est la personne la plus âgée qui commence
eh bien, à manger la première bouchée de ce plat. Pareil aussi, lors d'une assise, si vous êtes dans une assise, il est connu des pieux prédécesseurs, des salaf salih, qu'il laissait d'abord la parole aux plus âgés, par respect pour eux. Donc vous voyez que ce raffinement, cette délicatesse, cette douceur, ces règles de bienséance font pleinement partie à la fois de notre patrimoine, d'un point de vue des sources religieuses, mais également elles font pleinement partie de notre histoire, de notre culture. Et c'est triste de voir aujourd'hui que beaucoup de jeunes grandissent et ils ne sont pas éduqués dans cette voie et dans le respect des aînés. D'ailleurs, on peut dire que dans des tas de cultures, même en France, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, on a grandi toujours avec l'idée qu'il fallait respecter les personnes âgées. Et je me rappelle que parfois je croisais le curé de ma ville, il était âgé, et quand on le voyait, par respect pour lui, si on faisait du bruit, on se taisait, et puis on le saluait, d'ailleurs il nous répondait chaleureusement. Donc ça fait partie en fait des règles de bienséance qu'on peut retrouver dans toutes les cultures, le fait de respecter les anciens. Et c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ce genre de vidéos et de nous aider à les diffuser pour que justement cette valeur islamique et ce principe islamique soient ravivés dans les cœurs des croyants et des croyantes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai des maisons de retraite car je sais que c'est une question qui revient souvent. Alors pourquoi faut-il prendre soin des personnes âgées? Premièrement, parce que l'islam conçoit qu'une société ne peut être forte que lorsque elle protège les plus faibles. C'est pour ça que quand vous lisez le Coran, vous voyez beaucoup la mention des orphelins et des pauvres, parce que ce sont les castes les plus fragilisées dans une société. Et donc l'islam souhaite que le musulman, eh bien, constamment, il pense aux gens qui sont les plus faibles dans la société et qu'il ait envie de les aider. C'est une valeur islamique extrêmement forte. L'entraide, la solidarité, la générosité. Les personnes âgées font partie des gens qui peuvent être faibles, fragilisés dans une société. Et donc, pour que la société telle qu'elle est envisagée par le Coran et par l'islam soit forte, il faut absolument que les gens ils prennent soin des personnes âgées et qu'ils les respectent. D'ailleurs, on raconte une super histoire. On raconte que lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était calife, bien, il avait l'habitude de se balader dans les rues de Médine. Et un jour, il a vu un homme qui était en train de mendier. Cet homme, c'est un juif. Il va le voir et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « En fait, je suis en train de faire la mendicité. » Alors, certains nous disent qu'il faisait la mendicité parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Il dit même que ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. Et en même temps, il dit aussi qu'il doit payer un impôt. Et là, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'écrie « Par Allah, on est injuste envers lui. » Cet homme-là, lorsqu'il a vécu parmi les musulmans et qu'il était jeune, eh bien, il a payé l'impôt. Et maintenant qu'il est vieux, qu'on a profité de sa jeunesse, il est dans cette situation. C'est inadmissible. Donc il a demandé à ce qu'on lui donne à manger. Il a demandé également aux musulmans qui géraient le trésor public de verser une pension à toutes les personnes qui seraient dans cette situation. Donc on peut voir dans cette histoire et dans ce récit qui est connu, eh bien, la miséricorde qu'avaient ceux qui avaient été éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam. Et on peut voir aussi que le musulman respecte les personnes âgées, qu'ils soient musulmanes ou non musulmanes. Deuxième raison pour laquelle c'est important de prendre soin des personnes âgées, c'est que vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez pouvoir développer des qualités telles que la patience, telles que l'humilité, telles que la douceur, la compassion. Et Dieu sait ô combien cela fait du bien au cœur. Il y a quelques années, lorsque j'étais étudiant, on nous avait proposé d'aller visiter les personnes du 3e âge. Et on a passé une journée avec eux. On a joué aux dames, on a joué aux échecs, on a parlé. Donc c'était dans une maison de retraite. Et moi à l'époque j'étais un jeune de la maison des jeunes de ma ville et donc ils voulaient créer du lien social. Et ce qui m'avait frappé en fait ce jour-là, c'est que des jeunes qui étaient connus pour être extrêmement durs étaient devenus extrêmement respectueux et doux au contact des personnes âgées. Et en fait on s'aperçoit que ces rencontres avec le 3e âge, dans les maisons de retraite, elles peuvent changer quelqu'un. Parce qu'en fait, ces jeunes qui étaient partis visiter ces personnes du 3e âge, elles se sentaient importantes. Parce que ces personnes du 3e âge, elles souffraient de solitude. Et donc, elles voyaient que des jeunes venaient les rencontrer, venaient passer un bon moment avec elles. Et donc, il y avait de la joie, de la bonne humeur, de la simplicité. Et ces jeunes-là se sentaient valorisés par les personnes du 3e âge. Et en plus, les personnes du 3e âge s'adressaient à ces jeunes-là qui pouvaient être un peu difficiles, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Alors, disaient, tu sais, mon enfant, fais ci, fais ça. Tu fais du sport, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites comme études? Donc, si vous allez visiter les personnes du 3e âge ou si vous faites preuve de compassion vis-à-vis d'elles et vous cherchez à les honorer, vous allez développer ces qualités. Vous allez en sortir grandi. La patience, la compassion, la douceur, la miséricorde. Et Dieu sait ô combien nos cœurs ont besoin
de ces choses-là. Troisième chose pour laquelle il est extrêmement intéressant d'honorer les personnes âgées, en plus de savoir que c'est une recommandation prophétique, une recommandation islamique, eh bien, c'est de savoir que les personnes âgées sont des mémoires ambulantes. C'est-à-dire qu'elles ont énormément de choses à vous raconter. Par exemple, juste faites l'expérience, allez parler aux anciens qui vous racontent dans quel état ils ont connu la France quand ils sont arrivés dans les années 50, dans les années 60. Comment était l'islam dans les années 50, dans les années 60, la mentalité des gens. Et ça, c'est extrêmement précieux. En plus, lorsque vous allez parler à des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous, elles ont une forme de sagesse, elles ont l'expérience de la vie. D'ailleurs, je me rappelle d'une histoire qui m'a plu. C'est un frère qui aujourd'hui est imam et qui fait le sermon du vendredi. C'est quelqu'un qui a un certain niveau d'études, qui est instruit, qui est cultivé. Et il me dit qu'à un moment donné, quand il était dans le domaine de la da'wa, il était beaucoup préoccupé, il y avait des problèmes, il y avait des conflits. Et il m'a dit, j'étais tellement préoccupé par ces histoires de da'wa, des conflits en interne dans notre association, etc., qu'il m'a dit, j'étais vraiment stressé, j'étais devenu aigri. Et il me dit, un jour, je prends l'avion, je vais visiter ma mère, et je m'assois avec elle, et on commence à parler et tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu as, mon fils? Tu as l'air d'être triste, tu as l'air d'être préoccupé. Depuis que je te vois, tu es revenu là, tu n'es pas souriant, qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui dit, souris à la vie et la vie te sourira. Il m'a dit, subhanallah al-azim, il m'a dit, ma mère, elle m'a dit cette phrase. Alors il me dit, ma mère n'est pas une personne instruite, mais elle avait l'expérience de la vie, la sagesse d'une personne expérimentée. Et il m'a dit, elle a su, par ces mots, eh bien, en fait, rallumer une étincelle d'espoir dans mon cœur. Et il dit, du coup, quand je suis revenu en France, je suis venu avec une énergie nouvelle et j'ai pu régler ces problèmes que j'avais. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux vous inviter à faire? Premièrement, je vous invite à visiter les personnes âgées. Pensez à leur rendre visite. Si vous avez des grands-parents, des personnes dans votre famille qui sont très âgées, pensez à leur rendre visite. Barakallahu fikum. Mais si vous ne pouvez pas leur rendre visite, pensez à leur écrire ou à leur téléphoner ou à leur envoyer des messages. Quand vous avez l'occasion de visiter une personne âgée, essayez de lui faire rentrer de la joie dans son cœur. Témoignez-lui de l'affection. Dites-lui des paroles douces. Faites en sorte que cette personne puisse avoir de la joie dans son cœur. Et vous savez que ça aussi, c'est quelque chose qui est très très noble en islam quand vous apportez de la joie à quelqu'un ou que vous le soulagiez d'une angoisse, d'une anxiété. Troisième chose, montrez-leur qu'ils sont importants. Et ça, vous savez, quand vous montrez à quelqu'un qui se sent seul, délaissé, qu'il a de l'importance, en fait, vous apportez quelque chose à son cœur qui est extrêmement riche et important pour cette personne. Et c'est de la miséricorde, tout simplement. Le prophète, alayhi salam, nous dit, faites preuve de miséricorde vis-à-vis de ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Alors, est-ce qu'on peut mettre nos parents dans des maisons de retraite? Je sais que c'est une question que beaucoup de musulmans se posent, et effectivement, c'est une question qui peut être déstabilisante dans la mesure où souvent, on a une mauvaise image des maisons de retraite. On s'imagine souvent que les enfants envoient leurs parents dans les maisons de retraite pour s'en débarrasser, que dans les maisons de retraite, ils ne sont pas heureux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Premièrement, on peut dire que, effectivement, ça ne fait pas partie de notre culture que d'envoyer les parents dans des maisons de retraite. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des maisons de retraite qui existent et il y a des cas de figure où on peut considérer que ça peut avoir du sens. Alors, si vous pouvez vous occuper de vos parents, vous en avez les moyens financiers, les moyens physiques, le temps, et que vous préférez les envoyer dans des maisons de retraite où vous savez qu'ils vont être malheureux, c'est une évidence que vous commettez un acte abominable. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité de vous occuper de vos parents et que vous les mettez dans des maisons de retraite, mais que quand ils sont dans les maisons de retraite, vous ne vous en débarrassez pas, vous allez les voir fréquemment, vous cherchez à faire en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions, alors là, ce n'est pas un péché, ça. Et si par exemple vos parents souffrent de maladies graves telles que Alzheimer, alors là, c'est clair que ça peut être très difficile de les garder à la maison. Et il existe des maisons médicalisées. Donc si vous les mettez dans des maisons de retraite dans ce genre de cas de figure, c'est une évidence que ce n'est pas un acte illicite, mais à vous de faire en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions, de continuer à les visiter, de leur montrer que vous êtes présent. Et j'ai une seule chose à dire, qu'Allah vous facilite, parce que ce n'est pas des situations qui sont faciles, donc beaucoup de courage à vous. Et donc une grande pensée à tous nos grands-papas, nos grands-mamans, toutes ces personnes d'un certain âge. On a une grande pensée aussi pour celles et ceux qui sont seuls. Donc si vous connaissez des personnes âgées parmi vos voisins qui sont seuls, prenez le temps d'aller les visiter, prenez le temps de les saluer, de leur faire un sourire, d'échanger avec eux. Car peut-être pour vous,
Vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose, mais je peux vous garantir que pour ces personnes-là, c'est important. Et surtout pour Allah qui est en train de vous regarder. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.